On n'est peut-être pas d'accord, mais sur ce principe-là, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde. Pour faire du bon travail, il faut des bons outils. Mais pour réaliser un film de qualité, au look cinématographique, est-ce qu'il faut forcément une caméra cinéma de plusieurs milliers d'euros? Les téléphones, les caméras action nous offrent aujourd'hui de plus en plus de belles images. Ça fait 7 ans que je crée du contenu et j'ai vu l'évolution de ces petites caméras et je me suis lancé un défi. Réaliser un petit film au look cinématographique avec une caméra action. Il faut savoir que je suis convaincu que la créativité naît des contraintes et pour ce défi, je me suis imposé quand même pas mal de contraintes. Une autonomie de 60 minutes, un petit écran, un capteur pas du tout sensible, aucun outil de mesure d'exposition. Comme on dit très souvent, pour chaque problème, il y a une solution. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé un film de A à Z avec cette caméra, la Feiyutech Pocket 3. J'ai probablement fait quelques erreurs, donc n'hésite pas à me dire ce que tu aurais fait à ma place dans l'espace commentaire. Allez, c'est parti. Je crois énormément à la méthode, à l'anticipation, à la préparation. Je suis convaincu que c'est la clé de la réussite. Et pour atteindre mon objectif, j'ai suivi plusieurs étapes. Première étape, j'ai passé quand même pas mal de temps à découvrir les paramètres de la caméra. Une fois que j'avais en tête les possibilités de cette caméra, j'ai imaginé une histoire. J'ai réalisé un storyboard pour avoir quelques idées de composition. Une fois que j'avais tout en tête, j'ai commencé à tourner mon film. Et je vous avoue que c'est sur l'éclairage que j'ai le plus sué. J'ai eu beaucoup de problèmes et je vais vous en parler juste après. Pour le montage de mon film, j'ai travaillé les couleurs, la musique et les effets sonores. On va voir ensemble chaque étape et je vais vous donner quelques astuces qui sont applicables pour les caméras classiques. Quelle est la plus grande erreur que commettent les auteurs quand ils commencent à créer leurs histoires? Alors j'ai décidé de créer un film autour d'une idée simple, un objectif simple. Dans mon histoire, j'ai commencé par écrire le contexte, le besoin. J'ai ensuite montré le processus pour atteindre le besoin. J'ai mis en avant les difficultés et les solutions. Et enfin, j'ai montré le résultat. Alors est-ce que j'ai réussi à atteindre l'objectif? Vous verrez tout ça dans le film. J'ai essayé de suivre le processus du storytelling. Bien sûr, ici, l'enjeu, c'était pas de créer une grande histoire, c'était principalement de tester la caméra et de créer différentes situations. Alors pour mon défi, j'ai filmé avec la caméra action, la Feiyutech Pocket 3. J'ai principalement filmé en 30 images par seconde. Alors dans certaines situations, j'ai utilisé 60 images par seconde, mais globalement, j'ai utilisé 30 images par seconde. J'ai complètement abandonné le 24 images par seconde. C'est vrai que c'est la vitesse, la fréquence d'image de référence pour les images cinéma. J'ai filmé en manuel et dans certaines situations, je n'ai pas réussi à maîtriser l'exposition. Pour ces caméras, il n'existe pas de filtre ND, donc je ne pouvais pas maîtriser l'exposition de mon image. Et donc, en 30 images par seconde, l'image est un peu moins lumineuse qu'en 24 images par seconde. Alors, j'ai utilisé le profil Philog tout simplement pour pouvoir travailler les couleurs en post-production. Point important, et je l'ai beaucoup utilisé, on peut contrôler la caméra à distance avec une télécommande, et c'est également la poignée. Mais j'ai beaucoup utilisé mon téléphone portable comme moniteur pour pouvoir vraiment bien visualiser mes images. Le véritable défi s'est trouvé au niveau de la composition parce qu'avec cette caméra, on ne peut pas régler la profondeur de champ. On ne peut pas créer de flou d'arrière-plan pour pouvoir mettre en avant un sujet. Mais en même temps, c'est un avantage parce que je n'ai pas du tout géré la mise au point. C'était super intéressant parce qu'il a fallu s'amuser avec les perspectives, les lunes naturelles, les objets pour orienter le regard et organiser mes plans. C'est clairement un exercice super intéressant et ça fait vraiment travailler le regard et la composition. J'ai utilisé plusieurs sources de lumière parce que je sais que ces caméras ont une faible plage dynamique. J'ai utilisé en éclairage principal le Molus G200 et pour l'ambiance, j'ai utilisé plusieurs éclairages RGB. Alors, ce qui m'a posé énormément de problèmes, c'est l'exposition. La caméra ne propose pas de zébra, pas d'histogramme, pas de fausses couleurs. Et donc, pour maîtriser
l'exposition de mes images, j'ai dû utiliser mon téléphone portable pour bien visualiser mes images et faire attention aux zones surexposées. Franchement, c'était l'étape la plus difficile parce qu'il faut vraiment faire attention à l'intensité de la lumière, de l'éclairage. Franchement, j'ai des plans surexposés. J'ai essayé de plein de façons différentes, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je suis arrivé vraiment à la limite de ce qu'elle pouvait donner en termes de plage dynamique. Un autre problème que j'ai rencontré, c'est les voiles de lumière. Et j'ai trouvé une solution. J'ai mis un capuchon tout simplement sur la tête de la caméra. Et ça m'a permis finalement de casser les rayons de lumière qui arrivaient sur finalement l'objectif de la caméra. Beaucoup d'éclairage, ça veut dire beaucoup de chaleur et j'ai beaucoup souffert pendant le petit tournage de ce film. J'en ai profité pour tester le ventilateur de Feiyutech, le Kisa, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un ventilateur vraiment puissant. On peut l'utiliser pour nettoyer des objectifs, nettoyer son matériel photo. Il est tellement puissant qu'on peut l'utiliser comme aspirateur. Alors le problème, c'est qu'il est très bruyant. Quand il n'est pas trop fort, il fait ce bruit-là. Mais quand on augmente le volume, vous avez compris, ça fait beaucoup de bruit, mais il est ultra efficace. Si le produit vous intéresse, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Sans vous dévoiler le résultat final, vous vous imaginez bien que l'image est correcte sans être renversante. La caméra possède un capteur de 12 millions de pixels et l'objectif ouvre à f2. Pour mon film, au niveau du montage, j'ai ajouté pas mal d'effets dans DaVinci Resolve pour masquer globalement les faiblesses du capteur. L'idée était d'utiliser le rendu global de la caméra pour donner un style à l'image. Pour la musique, je suis allé sur MusicBed et j'ai choisi une musique pour chaque grande étape de mon histoire. Une musique pour la présentation du contexte et du besoin, une autre pour la mise en œuvre du plan, une autre pour la difficulté et une dernière pour le résultat. Pour les effets sonores, j'ai utilisé des sons qui font avancer mon histoire. Par exemple, si mon histoire c'est j'ai été enfermé depuis des heures, j'avais besoin de sortir, prendre ma voiture et me retrouver en pleine nature. Dans cette situation-là, j'aurais utilisé 3 grands sons. Un son pour la fermeture de la porte de la maison, un autre son pour allumer le contact de la voiture et le bruit du moteur, et d'autres sons pour la campagne, donc le vent, les oiseaux, le bruit des feuilles, des arbres, voilà, vous voyez un peu le principe. Alors il y a un truc que j'ai pas dit mais que j'aurais dû dire depuis le début, la Feiyu Pocket 3, c'est ça, c'est uniquement ça. L'autre partie c'est la télécommande, hein, c'est la poignée et le trépied. Elle est ultra petite, ultra légère et je crois que sa grande force c'est qu'on peut la mettre vraiment partout. La caméra est magnétique, l'élément est très puissant, elle pèse 86 grammes, elle propose plusieurs modes, photo, vidéo, du slow motion, du panoramique, du time-lapse. La caméra, elle détecte les visages et très honnêtement, j'ai essayé mais ça marche vraiment pas très bien. Bon voilà. Au niveau stabilisation, il y a plein de modes différents et je trouve qu'elle est plutôt efficace. Autre force du produit, c'est qu'on peut la fixer sur les accessoires GoPro. Alors si la caméra t'intéresse, elle est à 349 € avec la télécommande. Bon, assez parlé du produit, je te propose de regarder le résultat de ce défi. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Peu importe la qualité de la caméra, l'éclairage est essentiel pour obtenir un look cinématographique. Plus j'avance et plus je découvre des produits qui peuvent améliorer ma maîtrise de la lumière. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'achète un produit, je ne sais rien faire d'autre que l'attendre. Je peux passer des heures à imaginer ce que je vais faire avec. Et quand le produit est enfin là, c'est l'excitation.
Bon, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Pour moi, c'était un excellent défi, une belle expérience. Je trouve que les caméras action se sont énormément améliorées et j'ai pas testé l'Osmo de DJI, la Pocket 3. J'ai vu des images, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, il y a une vraie amélioration dans ces caméras action en termes de qualité d'image et même de fonctionnalité. Mais je trouve qu'il y a encore un sacré fossé avec nos caméras cinéma. Ça c'est clair et net. Elles affichent tous du 4K, 60, 120 images par seconde. Mais il faut le dire clairement, c'est un 4K qui est compressé. C'est pas du tout le même 4K que nos caméras cinéma. Je pense que les téléphones portables de dernière génération proposent des images de très bonne qualité. L'avantage clairement de cette caméra, je pense que c'est sa taille, son poids, sa stabilisation qui est efficace. Elle est magnétique, mais je trouve qu'il manque encore pas mal d'outils. Par exemple, elle ne propose pas une prise jack et je n'ai pas testé. Malheureusement, je me rends compte que j'ai pas testé, mais je suis pas sûr qu'on puisse connecter un micro Bluetooth sur la caméra. Un autre point qui est dommage et qui n'est pas disponible sur cette caméra, c'est qu'elle n'est pas du tout étanche. Donc vous ne pouvez pas la mettre sous l'eau. Évitez de la mettre si vous l'achetez, ne me la mettez pas sous l'eau. C'est un produit intéressant et s'il t'intéresse, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à Feiyutech de m'avoir envoyé la Pocket 3. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!